Hello la team Poisson, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est avec plaisir que je vais vous présenter. C'est une nouveauté sur ma chaîne, donc un tirage dit sentimental par signe astrologique. Donc à partir du mois d'août, vous aurez donc sur ma chaîne un tirage général par signe astrologique, un tirage sentimental par signe astrologique et puis 4 lectures intuitives par mois. J'explique un petit peu pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Ce tirage, je ne vais pas le faire sous forme de cœur au niveau des sentiments, mais ça va être un grand tirage avec des informations de ces 3 oracles, de Doreen Virtue, et en complément l'oracle de l'Améthyste Love qui est ici. Voilà, donc c'est vraiment un tirage où on laisse parler nos émotions, on ouvre son cœur. C'est un tirage qui conviendra parfaitement aux célibataires, ceux qui sont en couple, divorcés, voilà. On parle vraiment de vos sentiments, de l'amour. Pour nos amis poissons. Voilà, j'espère que ce tirage va vous plaire. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à laisser des petits comments. J'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup faire évoluer ma chaîne avec vous et principalement avec vous les poissons parce que j'aime beaucoup votre sensibilité et votre finesse. Voilà, c'est parti! Alors, asseyez-vous confortablement, on ouvre son cœur, on se laisse aller, puis on regarde un petit peu ce qui va se passer pour la team Poisson pour le mois d'août. Sur le plan sentimental, j'ai baissé un petit peu la lumière, j'ai mis une petite rose pour se mettre un petit peu dans l'atmosphère de sensualité et de douceur. C'est parti les Poissons. Cela vaut la peine d'attendre. Alors, je pose toutes les cartes et je reviens à vous. On a quelque chose de nouveau ici. Alors, je pose les cartes relations karmiques. C'est très très doux, tout comme les Verseaux tout à l'heure. Ah, on a la petite carte de la tromperie ici qui vient de noircir ce tirage. Espièglerie 2 fois. Ok. Ah là là, lune de miel. Ok. Bon, alors, on a ici pour les poissons, restez optimiste pour votre vie amoureuse en dos de deck. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, ici, je m'imprègne vraiment des énergies des poissons pour le mois d'août 2021 sur le plan sentimental. En carte centrale, je regarde d'abord la carte centrale, c'est la carte de l'engagement. On sent ici, pour ceux qui sont en couple, que vous êtes engagé, que vous prenez soin de votre relation, comme si votre relation redémarre de nouveau. On a quelque chose en lien avec cet engagement qui est donc l'espièglerie, qui sont les enfants, qui tient fort cette union ici. On a aussi peut-être une fragilité ici avec certains poissons. Je vais prendre ma petite pierre. On a une certaine fragilité, elle se voit très clairement ici pour moi, sur le plan sentimental par rapport à votre enfant intérieur. Comme si votre enfant intérieur essayait de vous guider sur une voie et puis que vous l'écoutez peut-être. Alors peut-être qu'on peut avoir des doutes avec, c'est certainement lui, on doute un petit peu, mais on voit que pour les célibataires qui sont là et qui attendent le véritable amour, on dirait que une communication doit être faite ici avec votre enfant intérieur, comme si votre enfant intérieur aurait peut-être peur de l'engagement. Et que vous vous sentez prête à rencontrer ce nouvel amour, mais peut-être peur ici d'une tromperie ou peur, je vais mettre cette carte ici en biais, peut-être peur de souffrir,
Ici, on nous demande, par ce tirage, d'attendre, d'être patient, patiente. On a des synchronicités où vous sentez peut-être, hein, nos amis poissons, vous avez une très très forte sensibilité, hypersensibilité, et vous ressentez tout comme moi, vous avez des intuitions, beaucoup de poissons ont des intuitions très fortes, vous vous laissez guider aussi par des synchronicités par rapport à votre relation. Dans le cadre des célibataires, je vais un petit peu comme ça, je pioche, hein, je suis dans vos énergies d'amour, d'accord? Pour les célibataires, il y a un peu de recul. C'est-à-dire que, oui Elena, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de me lancer dans une belle histoire d'amour, c'est juste. Mais là, pour le moment, au mois d'août, tu comprends, j'ai besoin de légèreté ici, hein, j'ai besoin de fun, j'ai besoin d'une relation légère ici. Pardon, excusez-moi, mais c'est ce que je ressens. Hein. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais pas forcément de m'engager tout de suite. Et ça vaut la peine d'attendre, ou vous savez que ça vaut la peine d'attendre. Voilà. Nous avons ici une relation karmique. On peut prendre la décision au courant du mois d'août de faire un déplacement avec votre flamme jumelle ou avec votre âme sœur. Vous sentez que ça s'approche, vous sentez que cet engagement est proche. Hein. Ici, on vous sent très proche de votre âme sœur. Hein. On vous confirme ici que effectivement, c'est certainement lui. On peut avoir peut-être dans cette relation quelques blocages au niveau des enfants pour un engagement. C'est une nouvelle relation ici pour ceux qui vont donc retrouver leur flamme jumelle. Ici, on peut sentir une légère complication avec ce nouvel amour. Nous avons les enfants qui sont là. Comment est-ce que l'on peut faire pour allier tout ça entre nos enfants, ce nouvel amour, cet engagement et cette relation karmique? On sent que ça prend son temps. Ou que le poisson a envie de prendre son temps. Certes, nous avons la carte engagement en carte centrale. Laissez-moi un petit message en commentaire si ça vous parle. Je sens l'engagement en carte centrale. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais c'est comme si j'ai envie de m'engager, mais j'aimerais attendre. Hein. Il est là le mot ici, où l'on vous conseille que effectivement cette relation va aboutir sur un engagement, mais on vous demande peut-être patience ou d'attendre. Voilà. Maintenant, sur le plan sentimental, je vais devoir quand même parler de cette carte qui est venue un petit peu froisser ce beau tirage, mais je ne peux pas interpréter cette lecture intuitive sans la dernière pièce ici, qui est la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais on sent que derrière cette légèreté, derrière cette envie d'attendre, on peut sentir une envie de tromperie. Je parle du poisson, pas du compagnon. Là, je suis dans votre énergie. Eh oui, hein, je ne suis pas sur votre compagnon ici, mais je suis vraiment dans les énergies du poisson. Cette carte, la tromperie, elle demande d'enlever le masque, d'enlever ce masque de tromperie, d'enlever ce masque que l'on peut porter et qui n'est pas et qui ne vous représente pas en fait. Quand je parle de masque, c'est comme si en fait j'aimerais un engagement, je veux un engagement, mais je te demande d'attendre.
Hein. Donc ici, on peut sentir un poisson qui a envie d'engagement, mais en même temps, on trompe un peu le compagnon en disant, écoute, oui, regarde, c'est en carte centrale, regarde, il y a les enfants, oui, c'est une relation karmique, oui, on est super bien ensemble, mais je te demande de patienter. On peut avoir une attitude aussi avec cette carte tromperie, c'est juste d'enlever ce masque, peut-être un masque de la peur, peut-être un masque ouais, ou peur, peur de l'engagement aussi. On peut sentir ici des poissons peut-être qui ont peur de l'engagement. On vous confirme ici que c'est certainement lui. On vous invite ici à rester optimiste par rapport à cette relation. Ok, on va prendre quelques cartes de l'améthyste Love. On a des déplacements, on a besoin d'air ici, avec la carte Lune de Miel. Besoin de partir en vacances. Envie d'une escapade. Envie d'un week-end en amoureux. Ça vous parle? Ouais. Le sac à dos, puis on part tous les deux. Voilà, on est dans une triangulaire ici, les poissons. Que se passe-t-il? Chiffre 33. Sur la carte de la tromperie, on a la carte de la triangulaire. Oh là! Une relation peut-être un petit peu compliquée, balance. On peut ici indiquer, voilà, on a encore la carte de la tromperie. Que se passe-t-il, nos amis poissons? Alors, je vais essayer d'être un peu plus douce là dans ce tirage. On a des cartes qui viennent un petit peu enlever l'atmosphère ici. C'est pas grave, hein, mais voilà. Nous avons ici, pour ceux qui sont en relation karmique, donc ça parle à plusieurs poissons, d'accord? Essayez vraiment de prendre ce qui résonne le plus en vous, ok? Je rappelle que c'est une lecture intuitive, que ça ne peut pas parler à tous les poissons de l'univers. On a tous des éducations différentes, des vies différentes, des problèmes différents, des couples différents. Enfin bon, bref, on est tous différents. Donc prenez vraiment les parties qui résonnent le plus en vous. Le reste, on ne prend pas, d'accord? Si tout se passe bien dans votre couple, et que là je parle de tromperie, ce n'est pas pour vous, ok? Voilà. Pour ceux qui vivent une relation karmique, ben là on vous confirme le signe astrologique. Poisson, Scorpion, Sagittaire. Ça peut aussi nous indiquer le début d'une relation karmique pour nos amis poissons à partir du mois d'août. D'accord? Ou à partir du mois d'août, on se détache complètement et on laisse vivre, on laisse et on accueille en fait cette relation karmique. On peut voir aussi également un engagement ici avec cette relation karmique. Il y a tout qui se met en place ici avec les enfants, comme une sorte de confirmation. C'est certainement elle, c'est certainement lui. Ok? Ici, de ce côté-là, on est sur un côté un peu plus... Voilà. Là, c'est plus que clair. Hein. Ici, j'ai chiffre 28, tromperie, adultère, méfiance. Qui porte ce masque? J'ai ici la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et puis ici, on a quand même la carte d'une triangulaire. Donc, on peut sentir ici, ça ne va pas parler à tout le monde, ok? Très clairement, avec ces trois cartes, on peut avoir certains poissons qui vivent une nouvelle relation sentimentale, comme si vous êtes rentré, vous avez rencontré quelqu'un avec qui ouais, ben, ça se passe plutôt bien, il a peut-être des enfants,
vous sentez que c'est certainement lui, il y a quelque chose d'intense, il y a quelque chose de fort, on vous demande d'être optimiste par rapport à cette relation, mais c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle relation, c'est quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est quelqu'un avec qui la relation pourrait... Parce que c'est quand même entouré de cartes assez belles et assez positives, mais on est dans une situation triangulaire. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est une nouvelle relation. Ici, ça peut nous indiquer que la personne que vous avez rencontrée est peut-être en train de terminer une relation, la situation n'est pas encore très très claire et que tout le mois d'août, ça vaut encore la peine d'attendre, peut-être encore d'ici la fin du mois d'août, ou peut-être les choses vont s'améliorer d'ici l'automne. Voilà. Je vous ai donné les chiffres ou pas? Ouais, 28, 33, 44, 42. Voilà. On va regarder maintenant, je vais prendre une carte, je vous laisse poser une question et puis je vais prendre une carte ici de Dorine Virtue. Je vous laisse poser une question par rapport à votre relation sentimentale, qu'elle soit en couple, célibataire ou divorcé, marié, triangulaire, enfin votre relation sentimentale. N'oubliez pas qu'on a quand même la carte engagement en carte centrale, hein, qui pour moi est très puissante. Je vous laisse poser la question et je tire une carte. Hein. Vous êtes prêts ou vous êtes prête? Oh, c'est beau, certainement pour ceux qui sont en couple ici. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Ouais, vous êtes prêts? Vous êtes prêts ici en dos de deck? C'est pas le bon moment. Je pense pour cette triangulaire ici, hein, je vais mettre cette carte ici, c'est pas le bon moment en dos de deck. Voilà, on a une patience, hein, on doit patienter ici. Hein, tout ce qui est dans cette voie-là, c'est plutôt la patience. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, mes amis poissons, pour un engagement ici? Ou vous êtes prêts peut-être pour avoir des enfants? C'est très très beau. Vous êtes prêts avec, c'est certainement lui, c'est très très beau. Donc voilà, donc je vais encore prendre... est-ce que je prends encore... ouais, attendez, je vais prendre juste quelques cartes du petit oracle de Corinne Madelin. Je vais juste en prendre 3 pour les mettre en hauteur ici. Ah, il y a quelque chose de rapide, c'est peut-être un rapide changement. Et puis amitié, voilà, en dos de deck, création. Ok, très bien, c'est très doux. Ici, on voit qu'il y a plein de choses qui vont certainement bouger ici au mois d'août pour les poissons. On avait ces cartes de changement ici, de mouvement, pardon, excusez-moi. On a les enfants qui sont là, donc il y a peut-être beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Et puis on nous confirme que vous êtes prêts, peut-être prêts pour cet engagement. Quand je parle de rapidité, quand je parle de rapidité, quand on nous parle ici de rapidité, c'est peut-être dans cette relation que l'on avait vu ici, une relation triangulaire qui a peut-être démarré trop rapidement, de manière très intense, une relation karmique qui a évolué très rapidement. Peut-être qu'au début vous étiez des amis et très vite les choses se sont mis en place, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses à mettre en place, il y a peut-être une séparation d'un côté, enfin on sent que ça bouge beaucoup ici pour les poissons. Vous êtes prêts. Pour certains ici, hein, ceux que je vois ici dans cette partie-là, hein, ceux qui sont en couple, on vous sent prêts à un engagement plus formel.
Et puis ici, pour ceux qui sont en relation triangulaire, ça vaut la peine d'attendre et peut-être d'aller peut-être un peu moins rapidement dans cette relation et de bien réfléchir à tous les événements qui se passent tout autour. Hein. Il y a des enfants tout autour, il y a une situation, donc voilà. Alors, j'espère, n'hésitez pas, la team Poisson, à me laisser des petits commentaires pour voir si ce tirage vous parle. Déjà, si vous aimez la configuration, sachez que c'est difficile de faire des tirages sentimentaux vraiment par signe astrologique parce qu'on a vraiment tous des vies différentes, donc c'est un peu complexe. Ici, comparé aux autres signes que j'ai fait avant, j'ai touché différents secteurs, donc j'espère que vous allez aimer ce tirage. Allez, c'est parti, on va regarder un petit message de votre ange gardien, un petit message des anges gardiens de Doreen Virtue pour compléter ce tirage. Je prends juste une carte. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous, peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ouais, voilà, ouais, pour la relation karmique. Voilà la team Poisson. J'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous avez un ami Poisson. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos commentaires, vos likes, votre présence. Merci d'être là avec moi en ce moment. Si vous désirez une lecture intuitive, j'ai suscité peut-être votre curiosité et vous aimeriez une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous. Ici, vous pouvez voir, j'ai mis des petits liens là sur la vidéo. Et puis, ce serait avec un grand plaisir que je vous accompagnerai, que je vais vous éclairer dans la situation actuelle. Voilà les poissons, je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très bientôt. Tchuss!